d'Italie, donc celui qui nous met en contact direct avec Massinissa Asker, qui est styliste et aussi plasticien. On est ravis de vous avoir ce matin. Bonjour, Monsieur Asker. Merci, bonjour à vous. C'est un plaisir d'être avec vous cette matinée-là. Et on souhaite bonne journée du travailleur aussi à tous les Algériens. Merci infiniment à vous. Voilà, on est très fiers d'annoncer aux téléspectateurs de ce 1er mai donc, que vous avez été lauréat, que vous avez été gratifié d'un Lion d'Or tout récemment pour l'ensemble de votre carrière, donc au service de la mode notamment, mais aussi des arts visuels. C'était à la Mostra de Venise. C'est quand même une belle consécration, vous ne trouvez pas ? Effectivement. C'est pour toute ma carrière. Alors, j'ai fait l'artiste, j'ai fait plusieurs exhibitions dans le monde, etc. Et c'est un honneur d'avoir ce prix-là, en tout cas de cette envergure, pour l'Algérie et pour moi, et d'avoir pu hisser, on va dire, notre drapeau très haut parmi les nations, surtout pour la culture, on va dire. Voilà, depuis 2011, vous êtes en Italie, donc établi là-bas pour développer aussi vos compétences artistiques, mais avec toujours cette touche liée à un patrimoine africain, un patrimoine algérien. Ça a toujours été le cas et aussi la référence pour vous. Oui, moi, j'ai rien inventé en tout cas. C'est l'art traditionnel. On a tous cette jarre traditionnelle berbère ou nord-africaine qui a ces dessins, ces symboles-là. Même les tatouages que nos grands-mères faisaient sont inspirés de ce patrimoine-là folklorique. Alors, j'ai présenté ce style-là africain, nord-africain, algérien, méditerranéen, berbère au public international et ça a toujours été un succès parce que c'est quelque chose de vraiment d'introspectif. Ça veut dire que ça communique directement avec l'inconscient, avec l'esprit, avec notre cerveau, et ça nous ramène à l'époque archaïque de l'être humain, à l'époque, on va dire, où toute l'humanité était d'accord. Et ça a toujours été un succès parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent quand on va par exemple en Europe, aux États-Unis, etc. C'est vrai que vous avez apporté votre touche personnelle au point où des galeries vous ont contacté pour que vous exposiez chez eux dans différents pays, mais aussi de grands noms de la mode vous ont contacté pour utiliser des tissus imprimés, inspirés de vos toiles aussi. Oui, effectivement. Bon, moi j'ai fait la Biennale de Venise, c'est une étape très importante pour tous les artistes au niveau international. Et après, j'ai exposé au Louvre, au Carrousel du Louvre aussi. J'ai exposé à Vienne, j'ai exposé aux États-Unis. J'ai fait la Biennale des États-Unis avec plusieurs étapes, New York, Washington, etc. Et c'est tout à fait normal que ça attire des regards. Alors là, j'ai reçu le prix au Festival de Cannes, celui-là de 2022. Et il y avait l'université de Paul Valéry qui m'a donné ce titre-là, l'héritier de Juan Miró, c'est un très grand artiste, un honneur pour moi. Et alors là, j'ai rencontré plusieurs stylistes de taille vraiment internationale, comme Gianni Tolentino, avec qui j'ai collaboré. Et on a imprimé ces dessins-là traditionnels sur de la soie vraiment pure à 100% pour faire des vêtements, une ligne pour hommes et une ligne pour femmes, qu'on a présenté au Fashion Week Hommes, Fashion Week Femmes, à Milan et qu'on doit présenter au mois de septembre aux États-Unis à la Fashion Week aussi. Et ça a été vraiment un succès. On a eu vraiment un feedback du public, des magazines, etc. que c'était extraordinaire. Voilà, en parlant de magazines, justement, vous avez été élu parmi les 500 artistes contemporains les plus influents du monde selon l'annuaire artiste de 22. Donc ça aussi, ça vous honore énormément par rapport à toute une carrière. Oui, bien sûr, ça place, ça vraiment c'est un honneur, mais on reste toujours de garder les pieds sur terre parce que l'artiste, il essaye toujours d'être en contact avec soi-même, en contact avec la réalité pour la raconter à travers son pinceau, on va dire. Non, c'est pour ça, moi je suis honoré, je le dis toujours, c'est un honneur pour moi en étant le premier africain à avoir le Lion d'Or, le premier algérien, le premier nord-africain, qu'on est en train de changer un petit peu la réalité. Parce qu'il y a un dicton
qui dit nul est prophète dans sa patrie. Non, au latin, nemo propheta in patria. Et là, on est en train de prouver que c'est faux, qu'on est vraiment des prophètes pour notre patrie. On peut réussir, même si on vient ici avec un sac à dos pour étudier, etc. Et j'en suis l'exemple et je suis fier d'être l'exemple. On est fiers également de cette consécration. Donc, vous venez de le rappeler, vous êtes lauréat du Lion d'Or pour la Mostra de Venise pour les arts visuels. C'était la session précédente. Donc, j'imagine que vous serez un des invités d'honneur de la prochaine session cet été et que vous, voilà, de par ce parcours extraordinaire, donc vous avez été classé parmi ces meilleurs artistes contemporains influents donc de par le monde. Et puis, donc, on est ravis de vous avoir eu ce matin. Donc, bon vent pour la suite et à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis honoré, à très bientôt alors. Au revoir. Merci infiniment. Donc, c'était la Massinissa Asker, styliste et également plasticien, donc, qui évolue en Italie donc, et qui vient d'être honoré justement dans ce pays de l'art et donc de l'histoire.